J'ai pris des notes. Merci. Merci beaucoup. Je garde pour l'échange ce que nous avons reçu ce soir. 2 mots pour dire mon ressenti. Fierté et gratitude. Et 2 verbes pour essayer de rendre compte du mouvement que vous impulsez. Vous et vous tous, ce mouvement, j'aimerais le rendre compte par 2 verbes, agir et espérer. D'abord, la fierté. Fierté d'être là, ce soir, avec vous, ensemble. Vous connaissez peut-être la blague au sujet de l'austérité des protestants, où quand on dit que chez nous, tout est permis, du moment que ça ne fait pas plaisir. Eh bien, ça fait plaisir d'être là, non ? Ça fait fichtrement plaisir d'être là. Il y a comme en moi une sorte de joie imprenable à entendre et à recevoir ce que vous portez. Et je le vis comme un cadeau. Et c'est pour ça que le 2e mot, c'est celui de gratitude. Au-delà de vous 5, il y a 200 personnes, et au-delà, mais je ne voudrais pas vous enfermer dans le mot « jeune ». 200 personnes engagées qui portent des fruits, et des fruits incroyables de diversité et de fécondité. Et nous le savons tous, tous les fruits ont un arbre, des racines et de la sève. Dire vos convictions, c'est désigner l'arbre qui nous porte tous et qui produit les fruits que vous offrez au monde. Dire votre foi, c'est revenir à la source de celui qui nous fonde et qui nous nourrit. Sage est celui qui reconnaît sa dette, qui sait que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre source. C'est exactement ce que nous, protestants, appelons la grâce. Fierté donc et gratitude, mais aussi agir et espérer. Agir, ce que vous nous avez montré ce soir, c'est que nous ne sommes portés ni par la peur de l'avenir, ni par la volonté de prouver quoi que ce soit, mais bien par notre désir et le plaisir aussi, d'ailleurs, d'agir ensemble pour servir et aimer. Merci Isabelle d'avoir amené ce mot-là. Vous donnez vie à un protestantisme ouvert et tourné vers le monde, non pour se nourrir de lui, mais pour irriguer, semer, se mettre au service sans forcément attendre un bénéfice. On ne fait pas les malins, mais on apporte ce que nous avons de meilleur, notre amour, notre vitalité, notre engagement. Dans le milieu associatif, autant que dans la capacité d'entreprendre et de créer de la richesse pour être en mesure de la partager. Parce qu'on ne partage que des richesses qui ont été créées. Vous nous montrez ce soir qu'il est possible de prendre notre part sans nous excuser d'être là et sans volonté de puissance ou de domination non plus. Merci les amis de refuser cette séparation du spirituel et du politique. Ensemble, nous refusons de rester confinés dans des bondieuseries parce que nous voulons contribuer à notre mesure à réparer le monde par notre action aimante. Agir et espérer, Luther disait, et c'est un calviniste qui vous le dit, si la fin du monde devait être pour demain, je planterais un pommier. Ce soir, vous nous avez montré un protestantisme qui investit l'avenir. Il y a un avenir à espérer, dit le prophète Jérémie. Grâce à vous et par vous, nous nous sentons portés par une espérance forte. Le pire n'est pas obligatoire. N'est-ce pas, Hugo ? Le pire n'est pas obligatoire, parce que nous sommes là et que nous tenons notre place dans ce monde. Je pourrais résumer ce que j'ai entendu et ressenti ce soir
par les mots du théologien danois Søren Kierkegaard qui disait, et je vous laisse ça à mâcher, Dieu, c'est le fait que tout est possible. Je vous remercie.